Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, Lady Bonheur. Partagez la vidéo, en fait. Comme vous l'avez constaté, je vais parler de la taxe audiovisuelle émise par le gouvernement illégitime pour voler et appauvrir le peuple gabonais. Voici l'intitulé de mon direct. Si vous pouvez partager, s'il vous plaît, ça sera bien. Partagez le direct, s'il vous plaît. Donc, je vais commencer. Tout d'abord, le Gabon est un pays pauvre. Pas selon les richesses, comment dire, du sol, mais pauvre. C'est pas un pays développé, comme la France et les États-Unis, etc. C'est un pays pauvre. Donc, moi, je vois mal qu'un gouvernement se lève un bon matin pour dire aux Gabonais de payer une taxe audiovisuelle, qui coûtera 1000 francs à 1500 francs CFA par mois. Un pays comme le Gabon. Un pays comme le Gabon. On demande aux Gabonais de payer une taxe audiovisuelle de 1000 francs à 1500 francs CFA, ce qui fait en euros, 1000 francs égale à 1,50 € par mois. Et 1500 francs CFA font, comment on appelle ça, ils font 2 €. Donc, je ne sais pas, vous comprenez ce que je suis en train de dire. Qu'un pays pauvre comme le Gabon, on demande aux Gabonais lambda de payer la taxe audiovisuelle qui coûte 1000 francs par mois. Sachant qu'au Gabon, l'eau et l'électricité ne sont pas desservies dans certains quartiers, dans certains coins du Gabon. Et c'est la taxe audiovisuelle qu'on demande aux Gabonais de payer. Je veux d'abord dire quoi? Que la taxe audiovisuelle a un lien avec la taxe d'habitation. Au Gabon, il n'y a pas de taxe d'habitation. Donc, je ne sais pas sur quelle base ils ont voté cette loi. Parce qu'avant de voter des lois ou de dire au peuple de faire quelque chose, il faut d'abord faire des enquêtes. Au Gabon, ce n'est pas le cas. On ne fait pas des enquêtes. Ils se lèvent un bon matin, ils décident de faire quelque chose. La preuve, la taxe audiovisuelle. Est-ce que c'est sérieux? Dans un pays comme le Gabon, un pays pauvre, l'eau n'est pas desservie dans les maisons des ménages et l'électricité en même temps. Rien n'est desservi. C'est la taxe audiovisuelle qu'on demande aux Gabonais de payer. Tout ça pour les appauvrir et pour voler de l'argent au peuple gabonais. Pourquoi on ne peut pas retirer cet argent dans les salaires des ministres et des hauts cadres des institutions anarchiques du Gabon? Il peut bien retirer, soutirer les sous aux ministres. Ils gagnent des salaires exorbitants, ils ont des salaires exorbitants. Pourquoi retirer 1000 francs à chaque abonné lambda? Vous faites des choses, vous ne réfléchissez pas. Il n'y a même pas de coins des parcs d'attractions. Il n'y a pas de coins où les Gabonais peuvent s'amuser. Hein? Vous voulez encore venir, voler les Gabonais où ils peuvent quand même voir, ils peuvent quand même sortir des pleurs de tout le temps. Voir la télé en paix. Les Gabonais n'arrivent pas à s'amuser. Les Gabonais n'ont pas de parc d'attraction, n'ont rien du tout. Mais où ils peuvent quand même s'amuser, c'est la télé. Mais vous venez encore demander aux Gabonais de payer des taxes audiovisuelles. Est-ce que vous êtes sérieux?
Bonsoir Sandrine. Est-ce que le gouvernement est légitime d'Ali Bongo est sérieux? Vous faites des choses, vous ne réfléchissez pas? Vous ne faites pas des enquêtes? Demandez à tous les Gabonais avant de poser, de voter une loi. C'est tout le monde qui paie la taxe d'habitation au Gabon. Parce qu'ici en France, la taxe audiovisuelle est couplée avec la taxe d'habitation. Sans la taxe d'habitation, on ne peut pas payer la taxe audiovisuelle. J'espère que vous comprenez cela. Arrêtez de copier les choses qui ne sont pas copiables. On ne peut pas payer une taxe audiovisuelle sans avoir payé la taxe d'habitation. Au Gabon, il n'y a pas de taxe d'habitation. Donc arrêtez d'appauvrir les Gabonais. Arrêtez de voler les Gabonais. Les Gabonais sont déjà pauvres. Ils n'arrivent pas à joindre les fins du mois. Arrêtez de venir prendre des choses, viens travailler en Europe. Et vous voulez aller instaurer ces choses en Afrique, sachant que l'Afrique n'est pas encore développée. Commencez d'abord à faire des routes. Commencez d'abord à amener l'eau et l'électricité dans les quartiers, dans chaque coin de l'Afrique. Au lieu de penser aux grandes choses comme la taxe audiovisuelle. Pensez à construire des parcs d'attractions. Qu'on pensait à faire des cinémas et ainsi de suite pour que les Gabonais puissent un peu s'amuser. Même oui, ils peuvent s'amuser, ils peuvent un peu rire, ou voulez aussi mettre, comment dire, taxer. Qui va payer la taxe d'habitation là? La taxe audiovisuelle. Effectivement, Sandrine, les deux sont liés, la taxe d'habitation et la taxe audiovisuelle. Quand vous demandez aux Gabonais de payer la taxe audiovisuelle, est-ce qu'ils paient d'abord la taxe d'habitation? Avant de penser à la taxe d'habitation, la taxe audiovisuelle, est-ce que l'eau et l'électricité sont desservis au Gabon? Rien n'est desservi parce qu'il y a des gens qui font 2 semaines, 3 semaines sans l'eau dans leur maison. Et vous amenez votre taxe d'habitation. Qui va payer ça? Vous prenez les Gabonais pour des rigolos? Vous savez très bien que nous savons ce que vous êtes en train de faire. Ce sont toujours les pauvres qui vont payer, qui payent. Il faut prendre l'argent de la taxe audiovisuelle dans les salaires des ministres, dans les salaires des députés, dans les salaires des sénateurs, dans les salaires des hauts fonctionnaires, des institutions anarchiques du Gabon. Par exemple, Bouranto. Il faut prendre la taxe audiovisuelle chez elle et non chez les Gabonais. Il faut arrêter de mentir aux Gabonais. Il faut arrêter d'assujettir les Gabonais. Il faut arrêter de voler aux Gabonais. Billy Bizet, je ne sais pas si vous réfléchissez quand vous faites de vos choses. Tu demandes aux Gabonais de payer la taxe d'habitation 1000 francs. 1000 francs à 1500 par mois. Vous êtes sérieux, monsieur Billy Bizet? Vous avez fait une enquête avant de voter cette loi? Je vais vous lire cette loi. Parce que moi, je ne parle pas sans preuve. Donc, agence Ecofin. Les principaux opérateurs du secteur de la télévision du Gabon ont été conviés à une séance de travail avec le ministre de l'économie numérique, de la communication et de la culture, Alain Claude Billy Bizet. Le ministre a annoncé au cours de cette réunion que l'État va mettre en œuvre une des dispositions du nouveau code de la communication, à savoir le paiement par les entreprises de diffusion et de vente des images de télévision de la redevance audiovisuelle. À compter de la fin du mois de septembre, la redevance audiovisuelle sera récoltée et reversée à l'État. Donc, je vais relire, j'ai eu un problème de connexion. Le ministre a annoncé au cours de cette réunion que l'État va mettre en œuvre une disposition du nouveau code de la communication, à savoir le paiement par les entreprises de diffusion et de vente des images de télévision, de la redevance audiovisuelle. À compter de fin du mois de septembre, la redevance audiovisuelle sera récoltée et reversée à l'État. Annoncé ce 29 août 2017, le ministre de l'économie et du numérique.
Donc, il appartient d'après, excusez-moi, le ministre de l'économie et de numérique, aux patrons des chaînes de télévision ainsi qu'aux revendeurs d'images de chaînes câblées de collecter cette taxe dont le montant variera entre 1500 et 1000 francs CFA par mois auprès des ménages qui reçoivent le signal de leur chaîne et de la reverser à l'État. Ils se foutent de qui? Ils se foutent de qui? Ils se foutent de qui? Quelle taxe audiovisuelle, monsieur Bilibizé? Vous demandez aux Gabonais de payer quelle taxe de